J'ai attrapé le Covid cet été. Ce qui a été annoncé sur vos antennes et sur d'autres, hein, sur des tas de choses, n'était pas exactement la réalité. J'ai jamais été en réanimation, j'ai été réoxygéné. Et je trouve que ce qu'il y a de gênant dans cette histoire, dans la course à l'information, effrénée en boucle au buzz, et on lève la dimension humaine dans cette histoire, et que cette annonce qui était un peu disproportionnée a affolé des gens dans ma famille et mes enfants pour peu. Et j'avoue avoir été aussi très touché par le fait que dans la presse en général, on va dire dans la presse proche des annonces gouvernementales, on disait entre guillemets presque bien fait pour lui. Il était contre la vaccination obligatoire, il était contre le pass sanitaire, il a mérité ce qui lui arrive. Je trouve que justement dans tous ces épisodes-là, on oublie que derrière tout ça, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des familles. Et voilà, je voulais tirer ça au clair avec vous. Je vous remercie de m'avoir invité, hein, parce que c'est courageux de votre part aussi, parce que vous savez que je dis toujours ce que je pense. Je pense qu'il va falloir revoir des choses dans la manière de distiller l'information et de ne pas se précipiter, et surtout faire parler tous les courants et les avis divers. Je pense que c'est important. Vous savez, sur les grands monuments français, il y a marqué liberté, égalité, fraternité. Les décisions gouvernementales actuellement vont à l'encontre de la liberté, vont à l'encontre de l'égalité. Et nous, on voulait qu'il y ait l'égalité, on va dire, d'un point de vue financier pour les gens qui viennent, qui sont vaccinés, qui payent leur place uniquement. Et pour ceux qui ne sont pas vaccinés, qui devaient payer la place plus le test PCR ou antigénique pour rentrer dans les concerts. On a décidé de prendre ça en charge. On fait des efforts. On demande aussi à beaucoup de gens dans la population de comprendre ce que vivent nos métiers, notamment les métiers du spectacle, du privé. Et de comprendre l'initiative. Nous, on va au bout de nos convictions, quitte à perdre de l'argent sur une tournée, c'est pas grave. On respecte nos convictions, on prend position. Et puis seront installées des tentes devant les lieux de concert, dans les lieux qui le permettent, qui ont un parvis. Et puis on a des pharmacies partenaires avec qui réaliseront les tests à 5-10 minutes à pied des lieux, notamment dans des villes comme Paris, Reims ou Nancy. Il y a des pharmacies partenaires qui pourront réaliser les tests avant 19h45. Donc on essaie de faire en sorte que tous nos spectateurs soient traités de la même manière d'un point de vue financier. Parce que le problème de ce que nous avons vécu pendant 1 an et demi, les problèmes vont arriver maintenant. Ils seront sociaux et économiques à mon avis. Je n'ai absolument pas changé d'un iota. C'est ma propre conviction, ma propre connaissance, et c'est ma propre position pour la liberté. Quand on se positionne contre la vaccination obligatoire, on voit bien que à un moment donné, quand on ne rembourse plus les tests et qu'ils sont remboursés pour les gens qui sont vaccinés, on voit qu'il y a une forme de pression qui s'installe et d'obligation pour aller se vacciner. Nous, on est contre le pass sanitaire aussi, tout simplement. Là, j'avance un argument scientifique qui n'est pas de moi. Moi, je suis pas scientifique, mais scientifiquement prouvé que les gens vaccinés peuvent être contaminent, donc à quoi sert le pass sanitaire? Il y a des questions de logique. À un moment donné aussi, on est dans une baisse épidémique importante, parce que les virus ARN, c'est comme ça, ils peuvent venir, rester longtemps et partir. Hein. La grippe, elle est là depuis des centaines et des centaines d'années. Pourquoi prendre des mesures de prolongement du pass sanitaire jusqu'à l'été prochain? Je veux dire, si vous n'avez pas de cancer, vous n'allez pas faire une chimiothérapie. Hein. On est juste dans l'affirmation de nos positions et de nos convictions. Les gens qui ne comprennent pas les positions du groupe ou de tas d'autres personnes devraient se replonger dans des morceaux qui ont 25 ans ou 30 ans, où on avait strictement le même discours qu'aujourd'hui. Rien n'a changé d'un iota. Il faut faire attention à ne pas glisser petit à petit en passant d'une société qui avait peur de Big Brother à une société qui utilise Little Brother pour s'auto-fliquer. Et je trouve qu'aujourd'hui, on est en train de basculer dans une société autoritaire où les gens exercent leur autorité sur leurs propres voisins. Et je trouve que ça ne promet rien de bon pour l'avenir. Et sachant les échéances importantes qu'il y a sur l'année prochaine, j'ai juste peur du climat pré-élection et alors post-élection encore plus.
On demande la compréhension de la part de gens. On n'est pas des saltimbanques et des troubadours. On a une vie, on a une famille, on a un travail. Si ce qui nous arrive depuis 1 an et demi arrive à n'importe quel autre corps de métier en France, ce serait le bordel, ce serait la révolution, il y aurait le feu de partout. Tout simplement parce qu'aucun autre corps de métier n'est empêché complètement de travailler sans revenu. Parce que la plupart d'entre nous n'ont aucune aide et c'est comme ça que ça s'est passé. Encore une fois, vous ne nous avez pas entendu chouiner ou chialer sur ça. On prend nos responsabilités et on prend nos décisions et voilà, on fait notre tournée et puis on fait en sorte que le public soit traité de manière égale. On a toujours eu toutes les générations, tous les sexes, toutes les origines sociales dans notre public. On s'est toujours vanté de pouvoir rassembler les gens, mais on fait l'effort supplémentaire pour pouvoir rassembler les gens. Et puis après, si ça doit nous coûter, ça doit coûter de l'argent, ben on remboursera plus tard, c'est pas grave. Je pense que on en appelle aussi dans tous les corps de métier à un peu de courage dans cette situation-là.